Bonjour, bonsoir, 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 et on salue nous. Et c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui là. Et je salue tout beau salle, quel que soit côté où il est. Et, et je dis là, je me dis nous là, nous allons faire un petit pari, nous allons faire un petit live, nous allons analyser. Et écoutez nous, attends nous monter. Et côté soldat, côté Bossal, côté Bossal, côté nous, mais ça, nous, et c'est un plaisir de nous ensemble aujourd'hui là. Ah, frère Mac Bossal là, oui, là, faut le ton, bon bagage, on salue, nous, cher là, nous connaissons, à 50 m'a commencé, et Bellegarde, je salue, vous, c'est un plaisir de nous ensemble, il y a 9 personnes qui montent. Ah, et je dis à la, donc on va le temps des bonnes analyses, bon bah qui va le faire ça. Et village chaud, qu'on dit fait. Village oui, village chaud, village chaud. Politique c'est belle bagaille, village chaud. Nous ben ça passe, va voir. Bah non nous même. On n'a pas, moi saluer nous, cher la vla moi. Et vous saluer cher la vla. Et Shaoul Elson. Baradouin, baron. Et Sani, je salue nous. On va commencer à 50 moun, 22 toujours. Rosemary, bon salaire, bon bagay, je salue nous. Karine, je salue nous. C'est un plaisir pour nous ensemble. On va pas faire bruit, papa. Le ben, on va faire bruit. On cache en bas paille. Ou serré, papa. Je salue nous. Et d'habitude, nous connaissons à midi, nous là. Bon, jeudi, à la balle fête, là, parce que pour m'aider nous comprendre ça qui a passé, on va présenter nos perspectives, pour nous aider nous comprendre ce dont il est question. Père Bordeaux, moi salue vous. Wesner François, bonsoir, moi salue vous. C'est un plaisir. Guerre nous, je dis à la. Pablo, salutations à vous-même. Fais arriver 50 gaz pour nous commencer, cher là, les 35. Fais arriver 50 pour nous commencer. Partagez, like live là pour live là qu'à continuer à marcher. France Marcellus, moi salue nous. Fais arriver 50 pour nous commencer. Et Brunner, et Saturne, ils venaient me saluer nous, les 42, cher live là pour nous. Et puis cher live là, like live là, by love là pour nous capables d'avancer. Nous allons frapper la red. Et les 43, nous allons frapper. 43. Et les 42, d'après temps, cher live là pour nous, on a commencé à 50. Et bagaille anti Jean-Marie dans la République, belle bagaille. Belle bagaille. Politique, c'est belle bagaille. Bon, nous allons faire analyse ça, je dis. Là, bon, nous connaissons. Nous connaissons, bon, ici, professeur d'Hermondo, qui vous fait analyse pour nous comprendre, bah, puis bien, nous connaissons ça. Et, Charlie dit, presque, à peine pour le travail. Philippe, ça qu'a fait, Philippe Saint-Hilaire, Bossal, Red, là, Kembi, là. Bataille là, redate là. Bon, salut, Fedem, ton dos, moi salut nous. Et nous allons commencer. Mais by love, like là. Ok. Bon, mes chers amis, les 50, moi salue nous. Et c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui là. Et tout d'abord, je salue le chef, moi, maître, moi, Jésus-Christ, pour privilège qu'il m'a moi, pour me capable toujours là, respirer et pour me capable faire ces échanges avec nous. Pas gain 2, pas gain 3, on seul est le professeur pour tout le monde. Et
nous sommes capables de remarquer sur les réseaux sociaux et sur les médias, de façon générale, et comment il y a une agitation sous scène politique haïtienne, non? À cause de un déroulement que tout le monde levé matin là, et je dis là, nous voyons comment journée ça sont une journée qui est agitée. Et raison, c'est parce que à la veille, il y a une réunion qui était faite hier par membres CPT qui étaient réunis ensemble, 5 membres CPT qui étaient décidés de prendre une résolution. Et dans la résolution, ça a été visé en quelque sorte à révoquer PM, actuel PM, Alix Fizeme, Didier. Et nous remarquons, bagay ça fait un pile tollé, et nous lever matin, bien entendu, elle a fait un pile tollé, un pile par en pile, et nous avons remarqué hier tout, comment des acteurs, des représentants des pays étrangers en dedans pays, qui prennent des positions et proférer des menaces de sanctions, des mises en garde contre des membres du CPT pour qui t'a campé en quelque sorte, qui t'a chita pour prendre décision ça. Et hier soir, il t'a semblé que les CPT, membres ça ont été réunis, ils ont été 24 votes, 4 personnes ont apposé signature. Mais à la fin, après que CPT a été pris en sanction, et l'ambassade américaine a fait proférer menace, et bien, tu as gagné un membre, dans 5 membres conseillers, il y a un conseiller qui c'est Smith Augustin, qui lui-même t'est retourné et il était venu signer résolution aux alentours de 10 heures du soir, après que il a posé signature, il était retourné. Et un peu le monde estimé que bravo pour décision ça. Et si nous regardons bien, un peu le monde a demandé en quelque sorte révocation Fizeme, cher là, guys, et Gemuntu qui pas voulu Fizeme tomber. Maintenant, on va laisser faire une analyse structurée autour de cette affaire. Et on va le faire sous l'angle de la souveraineté nationale et de l'ingérence étrangère. On va le faire tout en il faut pour essayer objectif. J'aime être capable d'essayer pour ne pas dans parti pris, mais on va essayer en quelque sorte clarifier les enjeux de principe. Mes chers amis, il y a un bagage qui est fondamental, c'est que le pays d'Haïti, nous trouvons nous dans un carrefour historique. Le carrefour historique, côté que 7 février, qui peut arriver là, 7 février, c'est date à laquelle que conseil CPT ça, conseil de transition ça, mandat arrivé à terme. Ça va pas sortir de là. Ça va pas sortir de là. Transition 18 mois, qui était gagné en tête le CPTA, le 7 février, mandat a fini. Maintenant, il y a des enjeux relatifs avec la continuité de l'État.
enjeux relatifs avec la sécurité et l'enjeu relatif au retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire pour faire élection, pour remplacer personnel politique, renouveler personnel politique là, et pour remettre le pays sur rail démocratique constitutionnel. Maintenant, ça nous clair sur eux. Maintenant, ça qui paraît un petit peu bizarre, c'est que 18 jours alors que nous à l'approche de cette date historique, c'est le moment, bien entendu, que 5 membres d'un conseil de transition décidé pour vider PM à terre. Maintenant, question à poser, est-ce que vous avez le droit pour faire ça? D'après l'accord que vous avez signé, un décret qui permet de gouverner, de diriger le pays, qui met le poté dans tête pays, bien que de façon générale, de facto, mais vous avez en quelque sorte un décret qui sert comme cadre légal pour être capable d'opérer dans l'État. Eh bien, il faut me dire que décret ça, c'est à partir du décret ça tout, que il a été publié dans le Moniteur, qui, en quelque sorte, confère un ensemble de pouvoirs. Et dans le pouvoir ça, il y a un pouvoir pour nominer, pour nommer, ça aurait un premier ministre. Maintenant, il y a un pouvoir aussi pour révoquer un premier ministre. Ça, ce sont des attributions que décret ça reconnaît. Maintenant, ce qui est important, mes chers amis, c'est que un pile moun a posé cette question, il a demandé, cher Lavla, s'il vous plaît. Un pile moun a demandé, est-ce que c'est le moment idéal, opportun, pour 5 membres dans le conseil, dans CPT, à décider, en quelque sorte, changer, voyez, si vous aimez aller. Maintenant, il y a un paquet de bruit qui a couru. Avant décision, ça prend, nous avons des dossiers qui font surface sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous avons que dossier qui a rapport avec Edgar Leblanc, côté que Magali Habitant t'a relaté à travers le procès verbal que le juge, le commissaire de gouvernement, Noël, côté que Magali Habitant t'a fait connaître que il t'a parlé avec Edgar Leblanc qui lui-même t'a répondu favorablement pour faire le jeune corps pour le bail bandit. Nous connaissons Edgar Leblanc en quelque sorte, c'est un membre d'un conseil, un conseiller présidentiel que lui. Et nous parlons que un bras de fer qui pourra le faire entre Edgar Leblanc et vous dit ça nous. Et dans ce sens, ça, nous parlons, bien entendu, et Pierre Espérance, qui lui-même pourra paraître sur les créneaux de Radio Caraïbe, côté que il pourra l'appuyer, bien entendu, PM, non? Et il pourra vraiment affronter du front, ça nous est capable de dire, CPTA. Il pourra chercher en quelque sorte, il pourra parler d'un paquet de dossiers vis-à-vis de CPTA, manquer de dégâts carrément dans la radio. Maintenant, nous comprenons ça parce que depuis causé allégation, accusation ont été faites sous 3 membres dans CPTA, Smith Augustin et Vertilaire et avec Gérard Gilles, CPTA en quelque sorte est fragilisé. Nous entendons dans la radio, il a parlé de les 3 braqueurs en quelque sorte. Et nous disons, ouais, en quelque sorte,
Smith Augustin qui t'a répondu question Radio Caraïbe et monsieur qui fait comprendre que c'est machination politique et de la mauvaise foi de la part d'un secteur dans la classe politique là, qui visait en quelque sorte à ternir image, ok, à fragiliser, parce que pas aucune preuve, pas de monde qui est capable de venir avec des documents, des preuves à l'appui pour dire que vous avez gagné dans mes .com et BNC pas montré côté que comme t'es sorti, t'es prendre. Bon, bref, c'est normal, c'est un droit que le gagne pour le défendre tête li. Jusqu'à maintenant, il est beaucoup condamné, il va juger, il est capable de dire que lycée, ça relève de la présomption d'innocence. Maintenant, le problème qui est posé, c'est que, est-ce que vous avez droit, est-ce que vous avez droit pour révoquer un PM? Oui. Ça, c'est le droit. En matière du droit interne, accord là, et décret acte publié, reconnaître le droit ça. Vous avez droit pour vous nommer, le PM, et vous avez droit aussi pour vous révoquer un PM. Maintenant, pour me dire, nous, ça va pas supposer faire bruit. Ça va pas supposer avoir un problème, parce que qui est-ce qui était nommé PM, non? Alix Fizeme, c'est, en quelque sorte, le CPT. Maintenant, est-ce que le CPT a des pouvoirs pour voyer la terre, révoquer? Oui. Maintenant, il y a un petit problème technique qui posait en dedans CPT par rapport avec le fonctionnement CPT. CPT a 9 membres là-dedans. Maintenant, pour une décision, en résolution passée en dedans CPT, il faut le gagner majorité. Majorité qui c'est 5 membres. 5 membres, normalement supposés apposer signature. Et dans CPT, il y a 7 membres, en quelque sorte, qui sont conseillers présidentiels, et il y a 2 observateurs, ce qui fait 9 membres. Maintenant, d'après, ça qui dit, d'après accord là, c'est que, pour majorité à joindre, pour joindre majorité, il faut que 5 membres, 5 conseillers présidentiels apposent signature dans une résolution pour valider. Et depuis 5 membres, sa majorité, ça a posé signature, jeune majorité, ok? Le coordonnateur, qui c'est lui-même, en quelque sorte, président CPTA, coordonnateur là, il n'a pas l'autre choix que acheminer, signer et acheminer, ok? Résolution ça, auprès du secrétaire du Conseil des ministres, secrétaire du Conseil des ministres, et lui-même, la va cheminer auprès du secrétariat du Palais national, qui lui-même va le publier dans le moniteur pour rendre ni officiel. Ce qui veut dire que, pour nous comprendre bien le mécanisme, 5 membres doivent décider à majorité, il y a une résolution, mais il faut que résolution soit publiée dans le moniteur pour le prendre effet, pour l'entrer en vigueur. Ce qui veut dire que, pour nous bien comprendre, ce qui veut dire que 5 membres signent à poser signature sur résolution que vous prenez. Maintenant, coordonnateur là qui c'est Cécile, supposé en quelque sorte, signer et voyer pour y publier dans le moniteur. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que Cécile, les contre révocation PM. Et m'ta dit nous ça, yo dit là, après le monde a toujours des problèmes avec les m'a parlé. Et m'bien content ça, parce que les Cécile avec Fizeme monté, moi t'ai fait une remarque, après le monde pour continuer dans la tête toujours à faire coquin. Moi t'ai dit écoutez,
C'est la mulâtrie, la classe mulâtre, ici au Libanais qui est au pouvoir. C'est eux qui ont dirigé l'État. Maintenant, on te dit, nous, gardez comportement, majorité mulâtre qui dans le pays. Ils fait silence, ils pas parlé, ils pas critiqué. Michel Souka pas critiqué. Michel Bennett pas critiqué. Et Dr. Lage pas critiqué. Suivre toute nèg nous qu'on ouais, en quelque sorte, toute milap qui toujours monté sur les réseaux pour yo frapper qu'on c'est un petit nèg dans tête graine qui dans tête l'État. Et c'est un constat. Mais petit nèg dans tête graine toujours a fait vice, nous connaissons nous vice dans l'esprit nous. Alors on te dit que nous dit nous faites très attention. On a remarqué que depuis que Cécile, avec Fils-Aimé, mulatio libanaise, on prend tête l'État, la mulatrie, la classe mulâtre dans le pays a fait silence. Ils pas critiqué, ils pas babillé. Bon, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois depuis CPT a monté. Un premier ministre monté. C'est pour la première fois où il y a un bruit. Yo rivé là, je dis, depuis que ça a monté dans le pouvoir. C'est la première fois qu'il y a un petit bruit ça. Et ça va l'expliquer en fracture. Parce que vous bagage pour nous apprendre qu'on est dans la classe mulâtre là. Classe mulâtre là, la mulâtre haïtienne, yo pas trahi yon l'autre. C'est ce qui en quelque sorte expliqué le comportement de Saint-Cyr qui campait face avec majorité Tineg qui dans CPTA, pour le soutenir, pour le camper des dos, Fils-Aimé. C'est pas seulement une question politique, il y a une question de appartenance sociale aussi. En plus, le monde commence à étonner, à demander pour qui raison Saint-Cyr pas signé, pour qui raison Saint-Cyr pas d'accord, révoqué, pas accepté pour le signer, pour l'acheminer, pour le révoquer, et Alex Fils-Aimé. Yon nan bagay nou pas un pile nek k'ap parler choisi délibérément nié dans analyse c'est l'aspect ethnographique. Et le comportement de Saint-Cyr c'est pas un comportement simple. C'est un principe fondamental qui existait en dedans de classe mulatria. Mulat pas trahi mulat période. Si au Libanais, entre eux, ils pas trahi, ça va exister. C'est Tineg qui trahit Tineg. Mulat pas trahi Mulat. Et si nous remarquons bien, Saint-Cyr préfère pour contre lui, face avec 6 membres CPTA. Les pas plagué Alex Fils-Aimé. Il préfère passer, il préfère bouder. Mais à remarquer, Saint-Cyr, pas de même comportement ça, les c'était Ariel, les c'était Gary Coney. Saint-Cyr pas de ça, les c'était l'autre monde. Mais les arrivés sous Fils-Aimé, ouais, comportement Saint-Cyr complètement changé. C'est comme ça, Mulat au pays. Mais si vous remarquez bien, l'aime intérêt en mulat menacé, c'est toute la classe mulat qui sentit concernée par ça. Mais laissez intérêt en tineg noir tête graine qui menacé, la mulatrie haïtienne pour utiliser l'autre tineg noir tête graine pareil yo, pour yo shooter sous tineg noir tête graine qui a un problème. Et c'est l'un des plus gros problèmes que majorité nèg gagné en dedans pays. Laissons ti nèg noir tête graine qui dans l'état qui a un problème. La mulatrie haïtienne pour infiltrer tout petit groupe ti nèg noir tête graine pour yo lever contre ti nèg noir tête graine pareil yo pour yo soit assassiner, soit tuer, soit la pidel, soit critiquer, soit assassiner caractère dans les médias. Mais où est le contraire? La difficile pour joindre ça, pour joindre yo mulat, camper levé contre mulat.
La difficile pour jouer si au Libanais lever contre si au Libanais. Mais le contraire, c'est lui-même ou jouer dans l'histoire pays d'Haïti. C'est toujours Tineg noir tête green que Milat utilisait contre Tineg noir tête green. Mais si nous comprenons bien, d'après 5 Tineg noir tête green, ajouté à un conseiller, prend une décision majoritaire, d'après décret, pour y mettre un Milat à terre qui s'est fisé, eh bien, président CPTA, coordonnateur là, il décide lui-même, camper des deux Milat pareil, il préférait camper face avec 6 Tineg noir tête green pour le protéger Timilat pareil. C'est une belle leçon. Et moi-même, moi fais 5 ans, je dis ça, ou pas capable, c'est aucune analyse sérieuse de la situation dans le pays d'Haïti pour pas tenir compte de l'ethnographie dans le pays d'Haïti. Analyse ou pas kembe. Et c'est ça qui fait grand pile monde qui a un problème avec. Et c'est ça expliquer d'un pile tineg noir tête green qui victime dans l'État. Et pas victime, il est victime dans l'État. C'est que la mulâtrie haïtienne et les Syro-Libanais, ils comprennent une réalité mathématique. Que nous-mêmes, tineg noir tête green, n'a baissé tête nos illusions. Ils connaissent bien que ils représentent seulement 5%. Et ils sont conscients que ils contrôlent 95% de richesse en dedans pays. Ce qui est important pour eux dans des marches, c'est make sure que majorité 95% de Tineg noir tête green non pas jamais arrivé unis mettez tête ensemble. Et pour cela, ils ont utilisé toutes les ressources que vous avez pour yo make sure que yo kembe Tineg noir tête green divisé. Ils ont utilisé appareil idéologique. Ils ont utilisé classe moyenne. Ils ont utilisé l'église. Ils ont utilisé l'État. Ils ont utilisé les médias. Ils ont utilisé l'école. Ils ont utilisé tous les outils idéologiques, tout appareil idéologique qui n'en met yo, pour yo manipuler Tineg noir tête green, pour yo diviser yo, pour yo chirer pit entre yo, pour yo toujours à bataille entre yo, et puis pour yo même, en quelque sorte, toujours à jouir les privilèges sociaux en dedans société. Et c'est à ça nous assister depuis le pays ça fondi. Yo met tout système en place pour que Tineg noir tête green ne chire pit avec une série de vieux proverbes, une série de vieilles histoires tête en bas, une série de manipulations idéologiques à faire dans l'esprit Tineg noir tête green. Et puis, mes chers amis, yo mettez tête yo ensemble, ok? Parce que yo connaît le jour Tineg noir tête green qui représentait 95% de la population, qui majoritaire, t'as arrivé à prendre conscience de classe que yo est là-dedans. Pour yo comprendre que bataille là d'abord, l'ethnographique. Bataille là d'abord, son bataille de classe. Ethnique liée d'abord. Yo connaît à perdre. Yo connaît Milat, yo connaît son menace liée pour yo. Mais yo utilisé l'ensemble des appareils idéologiques parce que yo gen contrôle bancaire, yo gen contrôle secteur bancaire, yo gen contrôle tout ensemble. OK? Bamblo qui Midiana yo de nek PH m'a même bonne chance et pas pour parler deux fois dans bagarre. Yes. M'geta effacer, m'geta voyer là, nous pas besoin, il pas capable encore. Donc pas dire. Et dans ce sens ça nous échouer et nous victimes et nous payer coup cassé. Maintenant pour nous comprendre encore fondement et démarche fils aimé et sincère. Nous t'ai toujours dit nous premier niveau système qui c'est l'Occident, les États-Unis, l'Occident.
Ils ont toujours utilisé la mulâtrie et si au Libanais en dedans pays d'Haïti pour yo tout pisi ti nèg doit être green en dedans pays. En pile monde toujours propose yo pas comprendre ça m'a dit. Jodi a là n'a assisté avec preuve ça clair devant. En pile monde étonné pour que yo majorité décide venir avec une résolution pour révoquer un PM. Laurent Cécile qui s'est mis là, appuyer PM non, au détriment de Tinek Batet Grigno, bien que yo majoritaire, et ça là-bas la belle là. Parce que conseil là, en quelque sorte, c'est un échantillon représentatif de société haïtienne. Conseil là. Si nous remarquons qu'il y a un seul mulâtre là, dans le conseil là, c'est Saint-Cyr, qui représentait minorité, qui ça veut dire minorité mulâtre là. Et si au Libanais, on dit dans le pays. Si nous regardons l'autre 9 membres, l'autre 8 membres, c'est Tinek Batet Green et Négresse, qui représentait 95% de Tinek Batet Green qui est dans le pays. Maintenant, remarquez bien, majorité, Tinek Batet Green, yo pour résolution, parce que yo estimé PM non, pas fait travail qu'il t'a supposé faire. Maintenant, yo 5 signé à poser signature sur résolution. Yo venu de nos 6e, qui c'est Madame Abraham qui a posé signature. Ok? Ou a toujours jeune quand même quelques graines et Tinek doit être graines qui toujours campé neutre. Parce que ça fait partie de jeu là. Mais la majorité, yo décidé en quelque sorte de pour résolution. C'est-à-dire que, pas qui parle en pile, c'est majorité, c'est comme ça, bagal a décidé. C'est comme ça, décret, ok? Établi fonctionnement CPTA. Maintenant, guess what? Minorité, qui c'est Cécile qui représente une minorité mulâtre là, si au Liban dans le pays, yo campé face à majorité. Yo dit majorité, résolution pour changement fait là, au seul nèg la décidé, il va fait. Et c'est l'élite minoritaire. C'est exactement ça qui a passé dans la société haïtienne. Même les majorités haïtiennes, Tinek Batet Green, t'as décidé pour changer les conditions. Pour changer les conditions de vie. Pour changer l'état pétionniste. Pour vider le système, il y a 5% minorité là. Si au Libanais qui campait, qui juge de système qui dit non, il n'est pas d'accord. Mais de qui ça veut dire? Ça veut dire, Laurent Cécile et fils aimé, il y a même intérêt qui c'est intérêt classe mulâtre si au Libanais. Il y a pas que, si intérêt ça, n'est pas favorable pour majorité, they don't give a damn about that. Depuis c'est yo seulement qui joui, yo pas que, malgré yo minorité. Maintenant, côté yo jeune arrogance ça, côté yo jeune fréquencité ça, yo minorité, yo arrogant, yo senti yo en puissance, yo senti yo gen pouvoir pour ça. Et bien, guess what? En pile moun commence à rendre compte, jodi an là, qui côté yo souché, qui fait yo senti yo gen pouvoir ça. Moi, j'ai toujours dit, nous, premier niveau, c'est lui-même qui toujours a backup classe mulâtre au Libanais dans le pays, pour tout pisi, 80%, 95% Tinek doit être green, en dans la société haïtienne, nous pas de quoi. Nous toujours dit, oh oui, c'est bagay raciste, monsieur a dit, oh oui, monsieur toujours des comportements racistes. La réalité est telle, qui tout propose ou pas vle well, qui tout propose ou vle well, la réalité a prêté réalité. Réalité, c'est que, qui s'allie, nous remarquons, automatiquement, majorité a décidé pour vivre de PM dans la tête, minorité au campé, c'est si campé qui représentait échantillon
classe mulâtre au Libanais en dedans pays d'Haïti, pour le backup, yon l'autre mulâtre pareil. C'est-à-dire classe mulâtre là, était unie. Et c'est pas seulement yon était unis au niveau de l'État, yon était unis solidaire tout, même dans les médias. C'est peut-être ça, ou après, Michel Souka fait silence. C'est peut-être ça, ou après, Dr. Lage fait silence. C'est peut-être ça, ou après, Edo Zeni fait silence. C'est peut-être ça, malgré ça, ou après, Madame Dupuis fait silence. C'est peut-être ça, ou après, majorité, Michel Bennett fait silence. Pour qui raison? Parce que yo connaît, en réalité, yo pas baïti nèg dans tête green non passé, mais yo d'autres care si la majorité. Yo pas care de ça. Yo pas care si majorité a décidé de nous dividendes. Et bien, guess what? Tout le monde saisit, ouais, Fizeme qui courit al chita avec l'Union européenne. Tout le monde saisit, ouais, Fizeme qui courit al chita avec l'ambassade américaine. Moi-même, ça va étonner, ça va déranger. Parce que je toujours dit, la mulâtrie haïtienne et ça nous relève mulâtrie au Libanais ou en dans le pays. Toute force ou tant de yo gagne en dedans pays, malgré yo minoritaire, c'est parce que yo gen garanti que papa yo, qui c'est l'Occident, campé des deux. Et les yo pas vle, les intérêts yo menacé, yal pote papa yo plainte, pour ti nèg noir tête graine qui majoritaire, et papa yo vini à bâton, vin menacer ti nèg noir tête graine qui majoritaire, pour yo pas prendre décision, menacer intérêt milati au Libanais en dedans pays. Et c'est exactement à ça qu'on a assisté au plus haut niveau de l'État. Qui ça là c'est que automatiquement Tineg dans tête green yo majoritaire décide de vider Fizeme à terre, c'est sûr campé et laisser sur campé il dit non, yo entré en contact avec papa yo, et bien ambassade américaine automatiquement sorti une note pour menacer majorité OK, fait yo invité milati au Libanais yo invité papa yo qui c'est l'Occident vient faire ingérence même en dedans politique là, en dedans pays d'Haïti. Et c'est ça qui explique le comportement de l'ambassade américaine. Yo vini en réalité, yo menacé directement via les non-tweet, ils ont menacé sept membres CPT qui décidaient vider ces siratés. Qui décidaient vider Fizeme à terre. Mais t'as pas pour nous prendre à la légère. Bah, la plus grand passer ça. Puis profond passer ça. Maintenant, les tinègres dans tête green fait résistance. Les tinègres dans tête green trouvé son dérespectant. Yo majoritaire. Y a fonctionné d'après ça, décret qui te sorti ba yo pour faire. Yo pour en mesure. Yo pour en résolution. Yo apposé signature en bas résolution. Hein? Eh bien, yo dit, yo campé d'elle, quelle que soit tes menaces et ambassade américaine. Ce qui est important, j'aime toujours dit, nous, c'est pas seulement, c'est avec l'Occident que Tineg doit être grain en affaire, nous toujours à bailler tête nos problèmes, n'a bavoyer. Ça qui paraît bizarre dans le bagage là, c'est là qu'on y a tout le monde, ouais, après ambassade américaine fin sorti note là, qui est-ce qu'elle sorti une note pour appuyer Fizeme avec toutes ces cires et qui prêt pour frapper, sanctionner Tineg doit être green majoritaire, c'est Canada. Après Canada, qui est-ce qui vient? Qui est encore qui vient pour venir frapper? Majorité Tineg doit être green qui est conseillé en dedans conseil là, c'est l'Union européenne. Ou même Tineg doit être green, faut commencer à réfléchir. Parce que c'est pas un jeu de bataille là. C'est pour bagage c'est qu'a fait là. Qu'on y a là, les bagages a commencé pour l'autre ampleur. Qu'on y a nous vinn gagner. OK, département d'État américain. Hémisphère, OK, chargé hémisphère là,
qui prend qui lui-même qualifié même CPT yo majorité là de gang, de criminels et yo décidé de pouvoir mettre les belles sur yo pour commencer par aux sanctions. Maintenant, bagala qu'on n'y a pas seulement mulat, classe mulat là avec Tineg doit être majoritaire. Nous toujours dit nous ça. Depuis la mulaterie en Haïti, a fait l'histoire pays d'Haïti n'appelle. Depuis la classe mulâtre, on est dans le pays d'Haïti, depuis le pays d'Haïti prend indépendance, il fin assassiné Dessalines, la mulâtrie haïtienne toujours a travaillé pour l'Occident, pour la France, pour les États-Unis, on est dans le pays d'Haïti. Tout ça yo fait, c'est pour servir intérêt colon en est dans le pays d'Haïti. C'est le nouveau colon qui représente l'intérêt de l'Occident dans le pays d'Haïti. Et c'est une raison qui fait l'État pétionissa toujours qu'embe nous dans Tineg dans tête grine dans pauvreté en dans le pays d'Haïti. Yo qui contrôle tout appareil idéologique, yo qui contrôle l'école, yo imposé nous français, yo imposé nous l'église catholique, yo imposé nous appareil idéologique, yo imposé nous médias pour yo capable manipuler l'opinion publique, manipuler conscience nous, qu'embe nous aliéner de façon à ce que pour nous pas jamais prendre chemin de liberté réelle. Parce que c'est un complot entre l'Occident que nous te prenons indépendance avec la mulâtrie haïtienne. Complot, ça a pris naissance, Léo fin assassiné Dessalines. Pétion fait complot à Léo fin assassiné Dessalines. Et c'est lui n'a payé là. À chaque fois que yo même yo gen problème à papa yo vin mourir quand yo en bas votre Tineg dans tête green, yo propose yo nationaliste. Prêtez attention, Jean Mulat yo jeu game nan. Quand papa yo gen problème avec eux. Quand l'Occident lève dans monde Mulat assis au Libanais, yo vinn bon côté nous même Tineg dans tête green, yo vinn propose au nom nous tous ces haïtiens qu'on y a parlé, nous tous ces haïtiens qu'on y a pour yo ka jouer sur le nationalisme, pour yo capable utiliser masse là Tineg dans tête green contre papa yo. OK? Qu'on y a parlé de toutes ces ouvertures, il y a parlé de Dessalines, nous tous ces haïtiens font une bataille contre et contre nous. Mais ça c'est les yo des problèmes à papa yo. Les yo des problèmes avec l'Occident, yo nationalistes, yo tous ces haïtiens, yo joué sous l'esprit Tineg dans tête green. Oh oui, faut nous mettre tête nous ensemble. Faut nous faire seul. Nous tous ces haïtiens, nous pas quitter pays à passer comme ça. Nous pas quitter blanc parler avec nous comme ça. Nous pas quitter ingérence à faire comme ça. Nous tous ces oui, c'est comme ça. Et puis s'entendez à là, Tineg dans tête green qui remet euphorie, Tineg dans tête green qui pas qu'à réfléchir parce que il est très qu'on y a envoyé deux trois idéologues système nan tant que Michel Souka vient manipuler l'esprit nous, tant que docteur Lage vient jouer dans brin nous, tant que tout Milatsa vient faire nous comprendre, vient ba nous histoire de Jolbokier pour yo capable pousser nous non nationalistes, pour yo capable pour nous camper des doyo pour yo camper face à papa yo. Mais laissez yo même qui a problème avec Tineg doit être green majorité a. Yo floup pas de nationalisme encore. Yo floup yo les papa yo vinn faire ingérence. Yo oublié question de souveraineté, pas de fucking souveraineté parce que masse Tineg doit être green ça. Majorité Tineg doit être green ça. Si nous pas fucking les papa nous. OK? Si nous pas courir à côté papa nous en Europe, à côté papa nous aux États-Unis pour nous dire papa nous mais Tineg doit être green ça, majorité sorti pour menacer intérêt nous. Venez de nous, venez foutre quelques coups de boîte, venez mettre pied sous couille pour faire connaître que c'est vous-même qui derrière nous, vous-même qui papa nous, eh bien qu'on y a là, bah là pas bon pour yo. Eh bien guess what, je dis à là. Ça étonne nous pour nous fils aimés courir les ambassades américaines. Ça étonne nous pour nous fils aimés courir l'Occident papa li. Ça étonne nous pour nous PM et Alix Fils-Aimé, OK? Et Geta Kouri a fait photo, Al-Chita avec l'Union Européenne. Nous pas une photo, hein? Eh bien, qui ça? C'est le symbolisme. Le symbolisme est fort. C'est que, en réalité, Monsieur Leblanc, papa nous, avec nous, et papa nous a campé pour nous, contre tout. Maintenant, ça c'est ça de fait démocratie, pas jamais marcher en dedans pays d'Haïti. Parce que voix majoritaire qui se Tineg doit être pas jamais primé sous intérêt mulat là.
Parce que à chaque fois, voix majorité, ça t'a voulu primer sur l'intérêt de la mulâtrie haïtienne, y a mulâtrie a voyé des papas, yo vin craser mouda, nous vin kebe nous dans l'esclavage, vin foutre nous en bago, vin empêcher nous vivre, vin mettre bot sur nous, vin diviser nous, vin foutre nous sanctions dans mouda nous, vin manipuler nous, vin kebe nous dans misère, vin craser économie pays, vin fuck up pays. À chaque fois, ça ouais la qui passé dans tête l'état là, c'est l'échantillon réalité société haïtienne côté minorité mulâtrie ou libanais entend yo à papa yo pour yo faire face avec majorité tinèg doit être graine malgré règlement malgré décret bail majorité à pouvoir pour le vider tinèg et PMNAT. Maintenant côté bagay la vie intéressant, c'est que par exemple, pile monde qui fait lecture ça, toute analyse ou tant de qu'a fait dans le pays, tout journaliste ou ouais qu'a parlé des dossiers ça, yo pas attaquer sous Angza. Gon raison qui fait yo pas attaquer sous Angza. Parce que tout média traditionnel dans le pays d'Haïti, c'est la mulâtrie qui contrôle yo. Ou pas besoin de donner une analyse côté au touché dimension ethnographique là-dedans. Même là, vous connaissez, c'est vérité, c'est réalité. Mais pour vous capable de manger petit pain, pour vous capable de défendre petit sponsor, pour vous capable de manger petit bagay, vous pas qu'à parler des dossiers. Et c'est ça qui explique le comportement journaliste. Là, vous avez arrêté Reginald Boulos, là, vous avez arrêté Dimitri Vop, ou tout journaliste paix. Tout journaliste peut confirmer, tout journaliste a cherché qu'on est, tout journaliste c'est là. Raison qui fait chercher qu'on est, c'est parce que en réalité, yo pas voulu offenser bossio. Maître radio directeur radio, propriétaire radio, yo pas voulu offenser classe mulâtre au Libanais qui a contrôle appareil idéologique en dans pays. Mais conseil on tinèg doit être graine. Ah remarquez, conseil on tinèg doit être graine. Balba nos exemple. Dossier Smith-Augustin. Dossier Smith, Vertilet, Gérard Gilles. Pas de doute. Média, yo pas chercher qu'on est, si c'est vrai, yo levé là-dedans. Parce que Tineg doit être tout média tombé, oh oui, joué, 3 braquets, yo ba tout non, et si c'est là, yo regardez, média yo pas même prudent. Je vois média yo te prudent pour Reginald Vob. Je vois média yo te prudent pour Dimitri Vob, pour Reginald Boulos. Regardez, laissez dossier Smith là, dossier Vertilaire, dossier Gérard Gilles là, gardez comportement média yo. Bon, yo braque est vrai, c'est volé est vrai, c'est criminel yo est vrai, yo kebe yo nan là, oui yo c'est si yo c'est là. Qu'on n'y a pas de question d'investigation, pas de question ceci c'est là, yo pas bail de présomption d'innocence, pas de question OK, nous ba présumé d'innocence, nous va chercher vraiment information, nous va là. La gueule là, dans radio boum depuis on dit oh s'entendez yo regardez, yo été condamné messieurs au début en lait parce que c'est une doit être graine yo. Mais ouais, conseil Milat là conseil dossier Reginald Boulos et nous pouvons confirmer et nous te parlé avec tes parents, nous te parlé avec un proche nous fait notre téléphone avec un proche Reginald Boulos, n'a cherché pour nous joindre confirmation. Pour l'instant, nous pas qu'à confirmer. Je nous dis là nous pas qu'à courir pour nous dire que c'est dossier criminel et pour dossier ça. Et nous-mêmes, ces médias n'a fait, ces journalistes nous y est, en pile monde t'a remé nous dit toute bagaille, mais nous pas qu'à courir dire comme ça, parce que c'est professionnel nous y est. N'a pas de confirmation, Fox News, n'a pas de confirmation, CNN. Ça c'est, il y a besoin de confirmation parce que ça c'est Milat, ça c'est Reginald Boulos. Mais laissez Tineg doit être green, laissez Fritz Augustin, laissez Vertilet, laissez Gérard Gilles. Il y a pas de confirmation. Et braqué, il a fait le vrai. Ah, nous pas
besoin de confirmation, nèg yo cassé banque là vrai, nèg yo dit c'est là vrai. Conseil Dimitri Vob. Oui, n'a pas essayé de joindre proche Dimitri Vob pour le confirmer pour nous. Nous comprenons? Ça, c'est le comportement de la classe moyenne. Nous toujours dit nous, la classe moyenne est l'élite plus dangereuse. C'est ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas émanciper. Si nous parce que classe moyenne, ça, c'est lui-même, c'est cheval de toi, classe mulâtre, et la mulâtre haïtienne, pour yo kembe ti nèg dans tête graine, dans majorité, dans manipuler le kembe dans l'esclavage, dans situation hier. Maintenant, nous allons plus loin, nous allons approfondir des marches là. Maintenant, c'est pas pour cette raison que toujours dit nous ça. Les Jovenel, t'es là. Média ou pas de bail Jovenel chance. Média ou pas Jovenel pas de ça aurait les bénéfices du doute même. Jusqu'à ce qu'il ait assassiné. Mais on a remarqué là, physimé, média yo a opéré l'autre gens. Média yo a essayé de comprendre, mais ça blanc dit, et ambassade américaine dit, Canada dit, mais ça département d'État dit, mais ça l'Union européenne dit, c'est là. Et si nous regardons tendance là bien, après depuis les ambassades américaines fin parler, depuis l'Union européenne vient parler, depuis le Canada fin parler, a remarqué comportement média. Tout comportement média sorti pour acculer 5 conseillers. Tout comportement média a orienté pour supporter Alix Fizeme. Tout comportement média a parlé dans le sens pour supporter Laurent Saint-Cyr. Pour quelle raison? Parce que majorité média, 90% médias en dedans pays d'Haïti, c'est mulat si au Libanais qui contrôle. Il suffit que vous recevez un coup de fil là, de un patron dans une banque, qui dit directeur, écoutez, et Saint-Cyr lié, oui, PM n'a pas tombé, non? Et puis vous entendez là, éditorial qui est sorti, oui, le PM, Fizeme, fait un travail colossal, c'est parce que c'est le blablabla, oh oui, nettoie braqué, yo, vu ceci, c'est là. C'est comme ça qu'on contrôle les médias, yo, en dedans. Pour faire petit nègre dans tête graine, fait job sale là, comme journaliste. Là, nègre vient parler aux journalistes, ça veut dire lui, objectivité. Pour occuper tout, c'est menti. Objectivité, à autant de gain, c'est tout autant intérêt. Boss li classe milat là pour qu'on menacer. Toute objectivité professionnalisme, autant de nèg yo gagné, nèg yo abdou gagné, c'est qu'on classe milat là intérêt pour qu'on menacer. Depuis intérêt classe milat là menacé, si au Liban est menacé dans le pays, automatiquement on va faire grandes études ou après côté au camper. Y a condamné ti nèg ma tête green. Rapide, pas qu'à sortir de là. Et remarquez bien. Pas que yon là, yo dit, pour le relais, Michel Souka pour inviter, il vient parler sur le dossier. Parce que, dans le moment, ça, tout Milat fait silence. Milat 13 fait silence. Vous comprenez pour raison? Parce que, intérêt, yo, menacé. Yo pas venir parler. Quand y a ça, au fait, yo voyez, ti nèg ma tête green devant, vient parler pour Milat. Yo pas voulu paraître trop clair pour yo venir défendre Milat. Mais yo voyez ti nèg ma tête graine devant, vinn faire analyse, vinn faire ceci, vinn faire cela. Maintenant, on doit dire mais prof là, et si bagala on l'autre, est-ce qu'on pas ouais bagala on l'autre façon? Oui, moi l'autre façon tout. On va montrer nous que on fait analyse à deux niveaux. On va écarter éléments ethnographique dans l'analyse. Moi, je pense pour moi que la majorité spécialiste, analyse, commentateur dans le pays d'Haïti, qui a fait analyse sur la réalité socio-économique, politique pays d'Haïti, yo fait nous grave tort, les ou pas considérer et méthode
ethnographique comme un outil essentiel pour appréhender la réalité pays d'Haïti. Et à travers moi-même, m'insister sur l'élément ça. Parce que pendant plus passer 20 ans, m'a étudié pays d'Haïti, m'a étudié, m'a fait recherche sur le pays. Moi, c'est toujours même bagaille qui a retourné. Mais les mal gardés bien, moi, j'ai une omission qui fait. Et je vois que l'omission, ça les fait de façon volontaire. Il y a un négationnisme de questions ethnographiques dans l'analyse, dans la démarche intellectuelle nous dans le pays d'Haïti. Ils choisi délibérément pour occulter l'ethnographie dans la démarche là, dans la démarche intellectuelle. Maintenant, je pense que c'était un bagage simple. Maintenant, Malé me dit que bon, regardez pour moi. Regardez aux États-Unis, en France, à un moment donné, on voit que ils intégré ethnographie comme étant méthode de recherche en dedans, comme mettant aux outils de recherche, en dedans méthodologie de recherche. On dit qui ça expliqué aux États-Unis, un grand pays tant qu'aux États-Unis, ils ont utilisé ethnographie, leur fait recherche en sciences sociales, ok, et comme outils et méthodologiques, et en Haïti, ok, nous occulter. Encore, c'est ce qu'on appelle la domination symbolique de la mulâtrie haïtienne et de la mulâtrie sur l'ensemble de l'épistémé haïtienne. C'est-à-dire que mulâtrie haïtienne ne mettait griffe même sous l'intelligentsia, même sous concept, même sous démarche intellectuelle, activité mentale ou supposé faire dans le pays. Ils ont décidé qu'ils outils vous utiliser. L'œil, ils connaissent que, ils connaissent dans la réalité haïtienne. Non? Si ils quittent, utilisent des outils, tant qu'ethnographie, ils n'ont pas d'avantage. Ils n'ont pas rien. De même aussi, si ils quittent aux États-Unis, utilisez des outils, ok? Vous utilisez des outils, tant que, par exemple, grille d'analyse marxiste, il y aurait la théorie du conflit aux États-Unis. Le conflit théorie. Et pas pour cette raison, il aurait tiré marxiste, il n'a pas qualifié de marxiste, il aurait de conflit théorie. Il y a une raison qui derrière le mot conflit. C'est pour faire peur. C'est-à-dire, depuis inscrire tout dans courant ça, c'est une dynamique de conflit inscrit tout. En société, pas besoin de conflit. Société, il y a besoin de paix, il y a besoin de tranquillité. So, déjà, dans façon de nominer théorie, il y a faire peur de lui-même. So, pour capable d'écarter de lui. Parce que lui pas dans intérêt système capitaliste pour enseigner théorie conflit en dedans dans l'université. Des fois, c'est de même aussi en Haïti. Il pas dans intérêt classe mulâtrie au Libanais pour faire recherche et puis pour utiliser des outils ethnographiques pour analyser la réalité pays d'Haïti. Parce que si vous utilisez des outils ça, il pas dans intérêt négatif parce qu'on a ouvert le peuple là sous réalité ethnographique pays d'Haïti. Maintenant, on va commencer à poser des questions. On va demander pour quelle raison, par exemple. On va demander, par exemple, avec les outils ethnographiques là, on va demander comment ça fait pour ces 5% milat si au Libanais qui contrôle 95% richesse en dedans pays. Ça, c'est son analyse ethnographique. On va poser tête, par exemple, ou dit bon, pour quelle raison c'est toujours Tineg doit être green qui est en prison. Ok? Ça, c'est une ethnographie qui vous permet de comprendre ça. Par exemple, on va poser cette question, on va dire pour quelle raison, j'aime moi on milat change. C'est ethnographie toujours qui pour faire comprendre la réalité comme ça. Mais on va quitter enseigner. Pour quelle raison? Par exemple, on dit, mais pour quelle raison? Par exemple, toute machine fresco, c'est une doit être green, pas j'aime on milat. Pour quelle raison depuis on dit pauvreté, misère, toute bagarre qui a rapport à misère, à grand goût, avec cabois, avec moun kap pour quelle raison là on parle de change? Là on parle de moun qui reste avec, c'est une doit être green seulement à négresse, mon parle milat. Ou bien milatresse. Pour quelle raison? Là on parle de moun qui travaille devant porte caille moun. C'est toujours seul groupe ethnique que ça concerne.
C'est, là on dit bonne en Haïti. Pour qui raison son seul groupe ethnique ça toujours concerné? Pour qui raison par exemple, question bonne non, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question change non, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question criminalité, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison question pour ces cabois, par exemple rivé toucher la militaire haïtienne? Pour qui raison réalité sociale ça yo? Ce sont des réalités sociales ou pas gagner yo. L'on dans la rue, hein? L'on dans la... Faut poser cette question. Pour qui raison l'aime chita dans monde en camionnette? Pour qui raison l'aime chita dans monde en camionnette? Réalité monde en camionnette a pas jamais rivé toucher mulati au Libanais en dedans pays. C'est-à-dire que si on commence à ouvrir avec l'ethnographie, qu'on a commencé à prendre compte que réalité qu'on va vivre là, il va tomber du ciel. C'est un construit. Gayon ingénierie sociale. Gayon groupe qui chita qui réfléchit à société comme ça. C'est-à-dire yo reparti misère en groupe ethnique. C'est-à-dire que l'on parle de l'on traité et mots sociaux ça y en dedans. L'on traité réalité sociale ça y en dedans pays. OK? Qu'on y a prendre nous compte que là on dit pauvreté en dedans pays d'Haïti, li concerne un groupe ethnique bien spécifique qui c'est Tineg doit être green. Léon dit et Kabois catégorie ça, moun ka pousse Kabois ou met à faire étudier catégorie socio et socio-économique ça, professionnel ça. Ou après, c'est un seul groupe ethnique qui concerne par lui-même. Al regarder pour un taxi, moun ka fait taxi. Ou après, c'est un seul groupe ethnique qui fait taxi. Al regarder pour toute bagaille qui a rapport avec pauvreté, misère, grand goût, en dedans pays, c'est toujours Tineg noir tête graine qui concerne par lui-même. Maintenant, ethnographie permet de demander tout pour qui raison ça va jamais arriver. Yon mulat yon si au Libanais en dedans pays. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. C'est pas une coïncidence. C'est tout un système qui build comme ça. Qui construit comme ça. Et là où nous camper, nous dit, nous-mêmes dans une révolution là, nous dit à bas dictature économique, système pétioniste, milat sur Libanais, nous allons bon matin, nous finissons manger. Nous allons bon matin, nous finissons manger, ventre nous plein, nous dit ça. Non. C'est résultat observation, 25 ans d'observation, d'analyse, d'étude de la réalité socio-économique, culturelle, historique de la société haïtienne. 25 ans. Nous allons bon matin, nous juste dit ça. Non. Non, nous pas lever un bon matin, nous fait ça. Non. Et pas long jour, nous étions boum, et puis nous parler de ça. Non. C'est peut-être ça, nous construisons une idéologie autour de cette problématique. Pour nous capables, en quelque sorte, ouvrir majorité, pour comprendre misère, côté le sorti. La misère de la majorité nègre en Haïti, les systémiques. La sort qui a pris vos conditions où on vivre là, en tant que Tineg, c'est pas un hasard, ni pas tomber dans le ciel. Lié, c'est résultat d'un système qui établit depuis 1806, après assassinat, empereur Jean-Jacques Dessalines, pour asseoir et maintenir l'hégémonie sociale, la domination de la classe mulâtre syro-libanais en dedans pays d'Haïti. Maintenant, bien content, je dis un bras de fer, ça qui existait, entre majorité Tineg doit être graine en dedans CPTA et minorité mulâtre syro-libanais dans tête l'État. Il y a 2 mulâtres seulement. Tout reste l'État, tête l'État, c'est Tineg doit être graine. 2 mulâtres seulement. Maintenant, le problème qui se pose, les 2 mulâtres qui représentaient minorité dans la société haïtienne, reste CPTA
avec le gouvernement qui représente majorité haïtienne en dedans, majorité Tineg doit être en dedans société haïtienne là, on regarde pour nous qui est-ce qu'a gagné. M'bral di non secret là. Ouais yo courir les papa yo. Ouais ambassade américaine qui t'a foué pied vinn sauver Milat là. Nous ouais ambassade Canada qui t'a foué pied là vinn sauver Milat là. Nous ouais et l'Union européenne qui t'a foué pied vinn sauver Milat yo. Minorité a. Et puis qu'on y a menacé Tineg là, y a menacé et Tineg doit être grigno. Aucune beaucoup de raison. Yo vel m'de dit nous ça c'est premier niveau. Parce que où est qu'on y a pas gon Milat qui parler là parce que yo connaît yo relé papa yo vini. Yo relé papa yo vini. Qu'on y a yo pas qu'à parler parce que c'est ingérence. Yo pas qu'à parler là. Parce que regardez, tout nèg qui les têtes intellectuelles, tout Milat nous connaît Michel Souka et docteur là, je pas qu'à venir parler là non. Parce que là, sous parler là, si yo parler là, yo pas qu'à parler contre Milat yo. Yo pas qu'à parler contre Cassio. Parce que qu'on y a c'est ingérence la pied. Là c'est ingérence la pied. Parce que yo toujours avant nous nationalistes. Yo toujours avant nous souveraineté nationale. Mais qu'on y a mes fils aimés qui dans classe yo a, mais Cécile qui dans classe yo a, qui s'est mis là pareil aussi au Libanais pareil, relais monsieur Leblanc, papa yo, vient faire ingérence, vient menacer Tineg ma tête green, qui majorité dans tête l'État pour défendre l'intérêt yo. Tout Milat yo fait même bouche yo. Parce qu'on yo habitué vendre nous nationalistes. Yo habitué vendre nous, OK? Et comment on les bam bloqué monsieur. Adoté. Non, c'est en bas là. M'a dit pour nous avoir une bêtise. So, l'arrivée là dans cette situation ça, nous avons une phase historique, un moment historique dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est soit Tineg doit être décidé pour un destin mais ou bien nous condamner pour nous faire 2 siècles encore pour nous victime de domination en dedans pays. Là nous dit Tineg doit être une classe moyenne dangereux. Nous pensons c'est jouet. M'a suivre un réveil qui commence à faire beaucoup de Tineg doit être grand. Premier réveil là, Tineg doit être grand. Classe moyenne, non, classe politique là commence à rendre compte que et blanc pas de jam dans intérêt. Ils commencent à rendre compte que et système non, Milat si au Libanais, c'est eux qui boss système non, c'est eux que blanc mettait comme nouveau colon pour yo kembe Tineg doit être grand dans plantation. Dans l'esclavage. Ils commencé, j'ai commencé à ouvrir. Et c'est ça qui est arrivé. Fridjan dernièrement, Fridjan commence à rendre compte. C'est ça qui a privé 5 nègres là. Nous avons été traité dossier à pète là. Jean Média a été approché dossier à pète là. Nous avons Fizé m'était adressé dossier à pète là. Depuis là, au fin adressé dossier à pète là, j'ai adressé là, c'est un autre bagaille. Bon, so, maintenant, depuis les dossiers à pète là, fin fait là, nous sommes d'accord que nous pas jamais hélicoptère à tirer encore. Faut nous clair tout ça. Nous clair. Maintenant, nous toute opération, nous avons des fusées, mais à fait là, dans zone là. Nous pas dans hélicoptère, non? Pas d'être nous mentir. Ok. Même, mais nous clair tout ça. Nous avons des défauts. Nous même si nous avons des défauts. Nous changeons les dossiers à peine là. Avec plus là, right? So, nous avons gagné pour 4-5 hélicoptères. Right? La police, jeune hélicoptère, coup de zambatize, si c'est là, right? Mais quand il y a fusé, mais après, il y a mené opération. Combien d'hélicoptères nous avons des peuples là dit, ouais? Combien d'hélicoptères nous avons qui accompagnent la police? Dans l'opération, dit la mené dans cette ville là. 0! Mais,
Opération APED là, il y a 5 hélicoptères là-dedans. Nous comprenons? Nous comprenons le pays à Konya. Nous comprenons qui est. Ça veut dire. Pays ça. So, là, je regarde la réalité pays d'Haïti comme ça. Mais qui lecture? Et vous voulez ban. Et mal dit, nous avons des gens qui disent, mais en dehors de l'analyse ethnographique, en dehors de l'aspect ça, qui l'autre façon qu'à comprendre la réalité pays d'Haïti pour capable situation ça pour plus objectif. On nous prend question souveraineté nationale là. Souveraineté nationale là, c'est un droit fondamental de l'État gagne. Right? OK? Qui ça souveraineté nationale là signifie? Mais je nous claire sur ça. C'est que toute institution qui est dans le pays, dans le pays d'Haïti, il y a un droit exclusif. OK? Pour décider comment il va organiser tête politiquement. Il y a un droit exclusif pour nommer, pour révoquer, pour remanier le gouvernement. C'est ça relève du droit interne en rapport avec la souveraineté juridique. On a dit, non, c'est ça, souveraineté nationale là, mais qui ça l'implique? Pas aucune puissance étrangère qui est capable de dicter qui l'est, comment, qui nature, une décision politique interne en dedans le pays, autorité en dedans le pays d'où il prend. C'est moi qui dis encore. Toute décision, une instance dans l'État, en vertu de sa nouvelle souveraineté nationale, apprend toute institution ça, je l'organise politiquement, pouvoir pour y nommer, pouvoir pour y révoquer, pouvoir pour y remanier le gouvernement, tout ça lui relevé de droit interne. C'est ça en quelque sorte. Souveraineté nationale, l'État, je l'organise tête li. Pouvoir que l'exerce en dans la caille. Seule conformité, c'est conformité avec le droit interne. Maintenant, s'il y a des accords, ok. Pas d'aucun pays étranger, ni représentant aucun pays, quel que soit, puissance li te kagin, qui a venu pour dicter autorité ça, qui souverain la caillou, qui l'est, qui nature, comment et qui décision vous prend politiquement. Depuis vous fait ça, vous fait ingérence. Maintenant, ces conseils, ils disposent de pouvoir que décret qui était publié à Bayo pour nommer au premier ministre et pour révoquer le. Et décision ça. Quitte li opportun, quitte li pas opportun, li relève pleinement de l'exercice de la souveraineté. Quitte li fait blanc plaisir, quitte li pas fait blanc plaisir, quitte li opportun, quitte li pas opportun, quitte ambassade tiré pied, quitte ambassade menacée, yon nan bagay nou de connaître cette décision li relève pleinement de l'exercice de la souveraineté. Maintenant, dans le cas de ça, n'est pas besoin d'approbation internationale pour remanier un gouvernement. Il n'y a pas besoin. Il y a un décret qui déjà ba yo droit pour faire. Il n'y a pas besoin
approbation internationale. Yo appuyé sur décret qui publié, qui dit mes pouvoirs yo gagné pour yo nommer, mes pouvoirs yo gagné pour yo révoquer. Maintenant, imaginons qu'on y a Saint-Cyr, Alder, Monsieur Leblanc, pour venir faire ingérence. Maintenant, les États-Unis, l'ambassade américaine, département d'État, l'Union européenne, etc., ils ont entré dans une démarche pour faire pression diplomatique et pour faire ingérence. Ils ont menacé de sanctions, ils ont qualifié le conseil de gang criminel. Ça, c'est un gros problème, lié. Un gros problème. Chantage. Maintenant, faites très attention. Ça qui nous suppose considérer comme légitime, c'est que, en droit international, écoutez bien, en droit international, yon État, ou bien ensemble, quel que soit État, capable d'exprimer préoccupation diplomatique. Par exemple, ambassadeur là, ok, ambassadeur Canada, États-Unis, l'Union européenne, ils sont capables en quelque sorte d'exprimer préoccupation diplomatique. Mais ils ne vont pas faire injonction. Ils ne vont pas faire ingérence. Écoutez bien ça m'a dit là. Il ne faut pas confondre les choses. L'ambassade américaine, qui a toujours tweet pour exprimer préoccupation par rapport avec décision. Son préoccupation diplomatique. Ils sont capables aussi d'estimer que ils ont coupé aide de Kaba embargo, ils ont refusé de coopérer. Ils ont plein de droits pour faire ça. Si, et même arriver à sanctionner un individu, quelle que soit position, fonction d'occuper dans l'État, si on a suffisamment de preuves, avérées que Mounsa a violé, il corrompu, il dans trafic, ok? Il dans gang, il commet des actes de criminalité transnationale, oui, en vertu du droit international. Il est capable de sanctionner, exact. Il est capable de sanctionner individu ça. Parce que il estimé, d'après preuve que vous avez, mais j'ai bien dit, en cas de violation avérée. Et là, c'est pas sous rumeur, non. En cas de violation avérée, si vous estimez, vous avez un document, mais vous avez preuve à l'appui que vous avez affiliation avec gang, si vous avez preuve à l'appui que vous avez un trafic illicite, de trafic de drogue, si vous estimez avec preuve à l'appui que vous a financé gang, a supporté gang, a corrompu, en vertu du droit international, nous seulement sommes capables l'État ça, États-Unis, Canada, la France, l'Union européenne, capable d'exprimer préoccupations diplomatiques. Ils sont capables aussi de décider couper toute aide de coopération, mais aussi ils sont capables de prendre des mesures pour sanctionner de façon ciblée tout individu que estimé sous base de cas de violation avérée, qui n'a corruption, qui n'a trafic et drogue et qui n'a alimenté ou bien financé gang. Commettre un crime transnational. Parce que, pour nous comprendre bien ça, ça veut dire. J'ai bien dit crime transnational. Ça te fait
États-Unis, l'autre pays, ça est capable d'intervenir dans le cas ça, en matière de droit international. Parce que crime n'a pas seulement été dans la frontière, parce que l'on parlait de souveraineté nationale là, l'y impliquait juridiquement une juridiction, l'ensemble du territoire national haïtien, l'espace aérien, l'espace territorial, l'espace maritime. C'est-à-dire que le droit interne qui, en quelque sorte, régit la souveraineté nationale, l'y couvrit l'ensemble du territoire national. Ok? C'est l'espace juridictionnel dans lequel le pouvoir souverain est exercé. Mais le problème qui se pose, si un officiel l'État, ok, t'as impliqué dans des cas de corruption, trafic et cocaïne, drogue, trafic moun, gang, et bien crime ça yo, aux yeux, li quitté, crime ça yo quitté cadre, ça nous relève souveraineté nationale là. Parce que depuis, yo officiel, l'État, impliqué dans la corruption, impliqué dans le trafic, drogue, impliqué dans bagay gang, dans financer gang, dossier ça, li pas relevé du droit interne, li relevé du droit international, parce que implication crime ça yo transnational, yo allé au-delà des frontières nationaux. Maintenant, pour bien comprendre ça, à partir de là, l'inormal, en vertu du droit international, pour que les corps diplomatiques, les représentants des États étrangers exprimaient inquiétude, préoccupation diplomatique par rapport avec une décision que estimait qui allait à l'encontre des intérêts stratégiques et géopolitiques de pays. Ce qui veut dire, si ambassade américaine, si l'Union européenne, si ambassade Canada, gagner des preuves avérées que monsieur CPTO impliqué dans des cas de corruption, trafic d'organes, trafic de stupéfiants, crimes transnationaux, a financé gang en dedans pays. Maintenant, dossier, ça c'est pas un dossier qui relève de la souveraineté nationale. Dossier, ça yo concerné stabilité, ok? Stabilité région. L'on parlait de stabilité région parce que ce sont des crimes transnationaux. Yo pas arrêté seulement, yo pas limité seulement à frontières nationales, nous. Maintenant, il y allait au-delà des frontières. C'est-à-dire, il y a affecté intérêt des autres pays dans la région. Il y a affecté intérêt des autres nations qui dans la région. Ce qui veut dire, depuis situation ça, les traversées frontières, li pas relève du droit interne. Maintenant, il relève du droit international. Ce qui veut dire que tout l'autre pays, ça yo, représentant l'autre pays, ça yo gon devoir, ok, yo gon obligation pour yo exprimer préoccupation yo, et pour yo prendre toutes les mesures appropriées qu'il conviennent, pour yo capable, en quelque sorte, adresser problématique là. Ça veut dire qui implication ça gagne pour CPTA. Ça veut dire, sous base ça nous dit là, si on estime que 5 membres, yo gagné des liens avec gang, avec bandits, avec terroristes, yo gagné preuve. Si ambassade estime que conseiller yo corrompu, yo nan trafic et cocaïne, drogue, yo nan crime transnational, de plein droit, yo capable d'intervenir.
yo capable exprimer préoccupation diplomatique yo. Et si dans cas ça, on va dire que c'est ingérence. Oui, li mandé, li paraît comme ingérence. Mais c'est une ingérence qui, en quelque sorte, accompagnée par le droit international. Parce que, ça y aurait reproché CPTA, même CPTA, li relevé du droit international, parce que crimes ça yo, ce sont des crimes qui condamnés par le droit international. On dit nous comprenons, ça m'a bien là. On connaît le niveau de technicalité, mais besoin nous comprendre. OK? Maintenant, comprendre bien ce dont il est question. C'est normal pour l'ambassade américaine, département d'État, l'Union européenne, quelle que soit instance ça yo, pour exprimer préoccupation yo, et même aller et directement faire des menaces. Maintenant, action ça yo, nous capables estimer que nous yo acceptable seulement et uniquement si reposer sur des faits établis. Et là, ça me dit voilà. Action ça yo jeune action représentant l'autre pays yo, diplomatique ça yo jeune légitimité seulement si reposer sur des faits établis, des procédures claires et non sur une décision politique interne en soi. Maintenant, faites très attention à ça, m'a dit là. Ça me dit voilà. L'ambassade américaine, l'ambassade du Canada, département d'État, qui a toute raison yo, pour intervenir dans la décision ça, ou bien faire injonction, ou bien influencer, si à partir des faits établis, on dit encore, yo comprendre yo ouais que si yo retiré fusée, mais démarche que CPTA entreprend pour vider Fizeme à terre, li inscrit dans perspective à contrecarrer l'action gouvernementale à combattre question gang en dedans pays à limiter pouvoir négio et OK so dans ce sens ça yo ka intervenir parce que question gang nan États-Unis levé au niveau terroriste si Fizeme a mené une action pour combattre question gang nan terroriste maintenant et conseil là mon conseil a décidé pour yo vider gang yo et Fizeme à terre faut en quelque sorte raison solide pour en quelque sorte ne pas menacer stabilité ou bien action gouvernementale là qui consiste à combattre, à lutter contre gang et c'est ça expliquer en quelque sorte préoccupation parce que ces derniers jours, nous voyons que gon volonté beaucoup de premier ministre avec une volonté beaucoup de et par raison en quelque sorte pour yo attaquer question gang nan pour vider pour moyen gang yo laguer douane moyen un paquet de causes. Maintenant dans ce sens ça nous capable dire OK préoccupation ambassade américaine nan juste il fondé l'illégitime préoccupation États-Unis avec d'autres représentants étrangers OK tel que Canada ou bien l'Union européenne li juste et si yo prend une démarche yo inscrit tête une démarche pour yo capable accompagner et soutenir et PM nan l'illégitime maintenant si ambassade américaine pas de preuve c'est chantage la fait
Si l'Union européenne n'a pas de preuve, ce chantage l'a fait. Si le département d'État n'a pas de preuve que même CPT, yon nan gang, ou bien y a financé gang, si yon pas de preuve que même CPT yon gen lien avec gang, a financé gang, ou bien nan drogue, ou bien corrompu juste dans zo, eh bien Mabdou, là, il clairement établi que agitation ambassade américaine avec ambassade, l'autre ambassade, il relève clairement de l'ingérence. C'est ingérence. OK? Ingérence claire. OK? Dans ce sens ça, si yo opposé explicitement à un remaniement gouvernemental interne sans yo pas établi des faits avec des preuves à l'appui que décision ça c'est pour contrecarrer l'action gouvernementale cap combattre gang à cause de filiation que même CPT ou gagné avec gang terroriste en dedans dans pays, c'est de l'ingérence. Tendez bien. Si on dit que moment pas propice, et yo avancé, yo dit que moment pas propice. Maintenant, si travail faisait mes affaires, il commence par résultat, il commence à jouer un résultat, et CPT a décidé mettre fusée mais à terre pendant la baille résultat, là, il y a un petit problème qui pose. OK? Maintenant, c'est normal pour pays ça utiliser sanctions pour forcer yo kembe fizeme des mesures. Pour quelle raison? Parce que yo établi avec des faits à l'appui, des données, des preuves à l'appui que membres CPT yo corrompu, yo nan gang, OK? Y a financé gang, y a supporté gang, OK? Ce qui est contraire, OK? Parce que gang, question gang nan roule, li vin un problème terroriste, ce que n'est pas gang y a supporté, c'est terroriste, parce que yo qualifie déjà de terroriste. Maintenant, dossier, ça, c'est pour un dossier qui seulement relevé du droit interne. Maintenant, bah, il a un caractère international, ce qui fait que il implique le droit international. Et en vertu du droit international, puisque crime ça, yo qualifié de crimes transnationaux, maintenant, ça vient bailler en quelque sorte une certaine latitude pour être capable, en quelque sorte, menacer de sanctions conseil ça yo, que vous estimez avec des preuves à l'appui, des documents à l'appui, que vous impliquez de près ou de loin dans des activités criminelles transnationaux qui sont capables d'affecter stabilité non seulement pays d'Haïti, mais stabilité région de façon générale et arriver juste affecter intérêts stratégiques États-Unis et l'autre pays dans la région. C'est normal. Eh bien, dans ce stade, ça, nous sommes capables de dire que il a essayé d'influencer directement un pouvoir exécutif illégitime, normalement illégitime dans le sens que il n'y a pas aucune légitimité populaire, ils n'ont pas été élus, mais de facto, et ça, en quelque sorte, il y a une problématique. Parce que la souveraineté nationale, d'après la Constitution, réside dans le peuple de la nation. La souveraineté réside dans le peuple et la nation. Maintenant, si mon CPT ou pas élu, c'est-à-dire que légitimité ou pas sorti dans le peuple là. C'est-à-dire, là où l'ambassadeur a dit qu'on s'est pas élu, il fait référence
avec légitimité populaire nèg yo. Pour yo exercer souveraineté nationale, c'est-à-dire pour représenter la nation. C'est-à-dire qu'il faut tirer légitimité populaire dans le peuple là. Mais puisqu'ils n'ont pas été élus, faites très attention. Maintenant, yo de facto, y a agi au nom de l'État, oui, mais sans aucune légitimité populaire, et en tant que tel, la notion même de souveraineté nationale, écoutez bien, il vient un petit peu problématique là, dans la mesure où n'est cap agi non l'État souverain ça, il n'y a pas aucune légitimité populaire pour yo agir non l'État souverain. Ce qui fait que ou pas capable en mesure de parler de yo décision qui inscrit dans un cadre de souveraineté nationale parce que en réalité monsieur eux-mêmes yo déjà inscrit tête yo dans démarche d'illégitimité par rapport avec la souveraineté nationale. Oui, l'État a été souverain. Mais celui ou celle qui exerce l'autorité de l'État, il n'a aucune légitimité pour exercer l'autorité parce qu'il n'a pas été élu. C'est là le problème que nous venons rencontrer. Parce que, il faut comprendre, la souveraineté réside à la fois dans le peuple et dans la nation. Maintenant, le peuple choisit moun qui pour représenter le peuple exercer sa pouvoir souverain. Les moun nan lui-même qui élu par le peuple là, li joue légitimité populaire ça, l'a agi au nom de la nation, OK, qui lui-même c'est détentrice de la souveraineté nationale, incarnée dans l'État. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la petite technicalité dans le problème. Là, faut comprendre bien ce dont il est question, ou cap toujours exercer pouvoir non l'État, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une certaine légitimité populaire. C'est ça, c'est là qui explique de facto. C'est-à-dire que pouvoir gagner, hein, ok, li pas une légitimité non seulement populaire, mais pas une légitimité juridique et constitutionnelle aussi. Parce que, en réalité, c'est pas d'après, et sa constitution dit que ou là. Ok? C'est d'après un accord, un consensus. Ok? C'est d'après un consensus qu'on là. Ou pas aucune légitimité populaire, et ou pas aucune légitimité en quelque sorte juridique. C'est ça de fait, CPTA son instance de facto cap exercer pouvoir au nom de l'État jusqu'à ce que, et après une transition, pour le capable assurer transition, pour le mener pays sur le chemin au retour à l'ordre constitutionnel sur la voie des principes démocratiques. C'est ça, en quelque sorte. Ça, alors, il y a un minimum de crédit, c'est ça que les transitions. C'est ça fait que ça, yo pas capable d'engager l'État trop loin. Yo pas capable aller trop loin parce que d'engager l'État. Parce que normalement, yo pas de légitimité. Yo pas ni légitimité juridique constitutionnelle. Parce que et pas comme sa constitution dit pour assurer transition. Et yo pas aucune légitimité populaire parce que c'est pas peuple qui bagaille. C'est juste à partir d'un accord politique, une démarche, un consensus politique qui mette là. Et c'est ça qui explique toute faiblesse, en quelque sorte. Et à faire là tout, les vins mal et pieds nous pour nous parler de souveraineté. C'est vrai, l'État haïtien souverain. C'est ça que je dis, d'après le droit constitutionnel, d'après l'ordre constitutionnel, l'État haïtien souverain. D'après le droit interne. Mais, bagay qui fait là, c'est un consensus. C'est un accord négocié, je n'entre, un petit groupe nèg met tête ensemble, je n'en accord, et puis yo prend l'État d'assaut,
et là, on prend l'État d'assaut, puisque l'État n'a pas carité vide pour assurer la continuité de l'État, on prend l'État d'assaut sans aucune légitimité populaire, sans aucune légitimité institutionnelle, sans aucune légitimité et constitutionnelle, ce qui fait que c'est sous base accord seulement il capable fonctionner. Et là, il y a une problématique, on ne peut pas parler de souveraineté, même les que, on peut parler de souveraineté dans le sens de l'État, c'est-à-dire l'État-nation. Oui, ça, on peut parler de lui. Mais si c'est pour négio, ok? So, dans ce sens, il y a des conditions qui réunissent pour l'État étranger, en quelque sorte, estimer que l'important pour lui pour l'intervenir. Par exemple, dans le cas des États fragiles, c'est-à-dire ça nous relève de first state. L'État fragile, en quelque sorte, ce sont des États qui en crise sécuritaire et institutionnelle. C'est le cas d'Haïti, c'est le cas de notre pays. Notre pays, en quelque sorte, depuis Jovenel assassinat, les pays a tombé dans crise d'insécurité, non crise sécuritaire, insécurité généralisée, ok, kidnapping, assassinat, bandi, gang, et puis c'est la zone qui a pas. Deuxièmement, crise institutionnelle, pas rien qui marchait, pas de parlement, pas de parlement, pas de sénat, pas de saisie, pas de présidence, ceci, c'est là, ouais. Ce qui fait que, et nous sommes en situation de crise, d'instabilité politique, et l'État haïtien, li fragile, li faible, li échoué dans certaines mesures. Maintenant, lorsqu'on l'État, comme ça, au niveau de la scène internationale, ou géopolitiquement constitué une menace pour la stabilité et régionale et globale. Maintenant, tout l'État, en quelque sorte, ça te fait constituer une menace parce que l'État n'a pas qu'à garantir sécurité, il n'est pas capable de contrôler les frontières, il n'est pas capable de protéger. Maintenant, il vient créer un vide côté que et gang, et cartel, drogue, crime transnational à opérer parce que l'État pas qu'à garantir un minimum de sécurité parce que système régalien est faible, institution est faible, corruption généralisée, qu'on y a conditions ça viennent permettre que l'État ça au niveau international, l'autre l'État yo pas qu'à tolérer pour l'État comme ça en quelque sorte opérer à continuer et constitue une menace pour stabilité régionale. Alors, l'autre l'État a besoin de faire commerce. Et c'est ça que grand pays nous dit pas comprendre République Dominicaine. République Dominicaine et Haïti représente un gros danger pour lui. Oui, parce que dans le moment ça là, en matière de crise sécuritaire, institutionnelle, instabilité politique. Pour quelle raison? Parce que c'est un pays qui fonctionnait sous tourisme. République Dominicaine. C'est touristes qui entrent dans le pays. Les voisins là qui c'est Haïti, instable, gang envahi, moun ap mouri à gauche à droite, instabilité, drogue a passé, c'est là. Ok? Mais République Dominicaine, normalement, lui oblige à prendre des mesures de sécurité nationale pour protéger l'économie là, oui. Parce que imaginez comment touriste peut le faire aller dans le pays ça, et dans le pays ça, s'il connaît que, si touriste ça connaît ville menacée, gang qui a sorti Haïti, vient envahir. C'est ça, après République Dominicaine, déployer militaires sous frontière. Son mesure de sécurité nationale pour le protéger non seulement territoire, mais pour le protéger l'économie. C'est vrai, ça fait nous mal. Deuxièmement, là où on met nos politiques et migratoires du comme ça, il est obligé de faire pour quelle raison? Parce que, en réalité, Haïti, et crise sécurité là, c'est en Haïti lié, question gang terroriste c'est en Haïti lié. Maintenant, gang ça a utilisé lien yo gen avec Haïtien qui est en République Dominicaine pour blanchir l'argent, pour faire acheter des armes. Oui, parce que crime n'est son crime. Parce que nous arrivons dans une situation côté crime qu'a fait dans le pays d'Haïti, ce sont des crimes transnationaux. So, c'est normal pour les pays et les États qui sont dans l'environnement, là, assurer en quelque sorte, ils prennent des mesures appropriées, mettez en place des dispositifs pour être capable en quelque sorte garantir sécurité et protéger intérêt non seulement intérêt dans échange commercial fait, ok, mais intérêt tout au niveau interne pour empêcher et en quelque sorte
que crime transnational ça va pas venir affecter fonctionnement interne. So, et pour terminer, m'a dit que alors moi-même pour moun qui pas connaît, ça me dispense là, me parler de m'get en relation internationale, me fait droit international là avec nous, moi je fais géopolitique avec nous, me fait géostratégie, me fait global security studies avec nous là. Et me parler nous de intégrité territoriale, me parler nous de frontières, me parler nous de souveraineté nationale, me parler nous du droit international, me parler du droit interne, me parler nous de géopolitique, me parler nous de fair state, ça oui les fair state caractéristiques ont fair state, m'étudier avec nous, nous étudier avec nous la les crimes transnationaux, me parler de sécurité nationale study avec nous. En d'autres termes, me parler d'un paquet et discipline concept qui relève bien entendu de relations internationales and global study and global security studies. So, lorsqu'on spécialise dans le domaine ça, c'est ça le fait, ou qu'elle doit spécialiser en Amérique latine, Latin America Studies, et ou à regarder en termes de regional security, ok, capacité que la région gagne pour maintenir un certain niveau de stabilité et de sécurité, et ou inscrire toujours à travers une démarche beaucoup plus large en sécurité régionale et globale. So, dans ce sens ça, vous gagnez une bonne compréhension de monde là, de système mondial là, mode opératoire, monde là comment l'opérer, et vous gagnez des cadres théoriques clairs et précis en matière au niveau des relations internationales pour capable analyser, appréhender et comprendre. Maintenant, pour les gens qui ne comprennent pas, je fais deux niveaux d'études avec nous là. Tout d'abord, moi, je fais études sociologiques. OK? Études sociologiques. Je fais analyse ethnographique avec nous. Je fais le sous-angle pour nous comprendre. Je vais parler de Saint-Cyr, Mulat, Syro-Libanais, ceci, cela. Il faut analyse systématique et ethnographique pour faciliter la compréhension nous des enjeux ethnographiques qui existent dans la société haïtienne, qui constituent un véritable obstacle en termes systémiques qui permettent en quelque sorte qui empêcher si nous vivre tant que nous dans la société. Maintenant, on parlait de ingénierie sociale, c'est-à-dire pour exprimer que toute cette réalité socio-économique et culturelle n'est pas tombée du ciel, il y a une généalogie que me remonter avec nous en 1806 après l'assassinat de Dessalines et m'essayer d'identifier les mécanismes historiques qui ont permis en quelque sorte nous arriver là et montrer nous les niveaux du système, comment faisait mais al poter papa le plainte et papa l'Occident intervenu de façon avec moi un aspect ça avec nous et mais m'aller plus loin au-delà de ça et que l'aime quitter aspect ça m'aborder l'autre aspect dans problème pour faciliter compréhension nous m'inscrire dans perspective et du droit international, relations internationales, géopolitique, géostratégique et dans cadre ça me permettre de nous comprendre les grands enjeux de l'État saoudien de fair state en matière de sécurité nationale et me prend deux cas particuliers, me prend les États-Unis d'Amérique en quelque sorte et me prend la République dominicaine qui est plus proche nous pour nous comprendre les actions, les dispositifs sécuritaires que la République dominicaine prend vis-à-vis d'Haïti compte tenu bien entendu de l'incapacité de l'État haïtien de se donner les moyens régaliens pour combattre et assurer sécurité dans le pays d'Haïti, protéger frontières, ça vient tout nous ça un fragile state et un state qui fragile son state en quelque sorte que tous les états qui aux alentours obligent gon yeux vidés sous lui et prend toutes les mesures sécuritaires qui s'imposent pour être capable de protéger intérêt et protéger sécurité nationale avec habitants monde qui habité la caillou territoire. So ça son bagage qui normal et l'offre fait global study ou ça ou fait relations internationales et je pense que à un certain niveau mais à faire toujours dit nous avons nous réalistes faut nous réalistes m'a terminé pour me dire ça les affaires l'aime parler grand pile monde qui pas comprendre moi me fais une formation multidisciplinaire me fais une formation pluridisciplinaire multidisciplinaire et intégrée sciences intégrées sous méthodologie très 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 pointue avancée
Et c'est cette capacité pour me break down des choses complexes, pour me rendre réalité qui est complexe, pour me rendre beaucoup plus sain, pour faciliter compréhension nous de façon pédagogique. So, je remercie nous, c'est un plaisir pour me dire avec nous. Maintenant, je vais exprimer mes positions, nous avons position sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour les gens qui tapent des positions par rapport à ça, écoutez, je suis un Haïtien, et nous doit avoir tout problème avec CPTA, avec les membres du CPT, nous doit avoir tout problème avec bagage, mais cependant, en tant qu'Haïtien, m'a toujours positionné pour la souveraineté nationale et m'a toujours positionné pour une solution à l'haïtienne, mais en même temps, m'a insisté, faut nous adresser les vrais problèmes, puis gars nous passer outre, puis gars nous jouer malin, faut nous adresser vrais problèmes réels pays a, pas jouer coquin parce que c'est coquin nous jouer trop qui mettez nous là, OK? So nous voulons des hommes et des femmes responsables, des hommes politiques et des femmes responsables, conscients des enjeux contemporains que la société haïtienne a confrontés et qui pour venir avec des outils méthodologiques pour analyser, évaluer et puis venir avec des dispositifs, OK? Des dispositifs, des mesures, des programmes et des politiques pour être capable d'adresser problèmes ça ou enjeux ça et remettre le pays d'Haïti sur de nouveaux rails et permettre à ce que Haïtiens, frères nous, vivent dans de bonnes et très bonnes conditions. Moi, remercie nous, moi, mais nous, en pile, pas oublier Jésus-Christ, c'est le chef Révolution Boussal là, moi, mais nous, et pas oublier Boussal une fois, Boussal tout le temps, yon seul, professeur del monde, yon seul là pour tout le monde, pas guider, pas toi. Passez bonne nuit, ciao, moi, mais nous.